Cette semaine, à la suggestion du chef pour une deuxième fois, on accueille Guyane Pelletier. Bonjour. Bonjour Guyane. Oui. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on cuisine? Aujourd'hui, on fait du filet de porc. Du filet de porc. Oui, un filet de porc aux pommes. OK. Oui, farci aux pommes. Puis la sauce se fait en même temps. C'est une sauce à la crème qui va être faite en même temps. Oh, que ça risque d'être bon, ça? C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Bien, on commence ça tout de suite. Alors, je vais préparer le filet de porc. Durant ce temps-là, peut-être tu peux peler les pommes et les mettre en tranches. OK, genre petite tranche En petites tranches pointe, minces, là, oui, c'est ça. Mais on enlève la pleure? Oui, on enlève la pleure. On enlève la pleure. Alors, quand je prépare le filet de porc, c'est sûr qu'il faut toujours enlever le tissu conjonctif, là, toute la peau qu'il y a sur le filet, parce que ça fait... c'est pas tellement plaisant, là, sous la dent, d'arriver là-dessus. C'est une question de texture. De texture, c'est ça, parce que ce serait un peu dur à mâcher. Fait que moi, j'enlève le plus possible de gras et de... Le porc, ce qui est plaisant, c'est que c'est une viande qui n'est pas nécessairement grasse. Contrairement à ce qu'on pensait à l'origine. Avant, oui, c'est ça. Tout le monde pensait que c'était gras, oui. mais non, c'est une viande qui est assez maigre. Alors là, je vais le mettre en portefeuille pour être capable de le farcir et mettre les pommes. C'est que... Ça veut dire quoi en portefeuille? Ben, c'est de l'ouvrir. OK. C'est de l'ouvrir. Donc, je le fends dans le milieu. Je le fends dans le milieu, mais pas jusqu'au bout, là. Il faut qu'il reste attaché. Fait qu'avant d'arriver sur la planche, là, j'arrête. OK. Pour pas faire deux... Ben, pour pas que ce soit, morceaux, ouvert des deux ouvert. côtés, là. Faut se garder. Bon. Après ça, pour qu'il soit plus... qu'il enveloppe plus la face, on refait une incision, là, sur chaque côté du filet. La même chose, pas jusqu'à la planche. OK. Donc, ça ouvre encore un peu plus. Ça fait plus grand comme morceau de viande. Alors, on peut voir là, que ça a fait... Ouais, ça l'étire. Oui, c'est ça. Ça fait quasiment comme un poisson. C'est ce que j'allais dire. On dirait une ça grosse ressemble un truite. peu à un poisson. Le petit bout d'ici, je vais l'enlever parce que de toute manière, quand que... Bon. Alors, à cette étape-ci, ce qu'il faut faire, c'est qu'on badigeonne l'intérieur de notre filet avec du miel. On prend une cuillère à thé de miel. Est-ce que c'est un miel de la région? Oui, ça, c'est un miel de Saint-Roch-des-Aunais. J'aime beaucoup ce miel-là. Je l'utilise toujours. Je trouve qu'il est bon. Puis, Oui, on est chanceux. Il y a des bons miels dans la région. Oui. Même, il y a Sainte-Louise qui en font. Il y a une autre place qui en font. Oui, sûrement. Oui. Donc, je badigeonne l'intérieur de mon filet avec le miel. Ça va donner un bon petit goût au... Et les pommes, est-ce qu'elles ont été cueillies dans le Kamouraska aussi? Oui, les pommes, ils viennent de la ferme Cybelle. OK. Je sais pas si c'est eux autres qui les cultivent, mais c'est sûrement de la région. C'est sûrement de la région. Oui, sûrement. Il y a des grosses chances. Hein? Oui, ils ont un bel assortiment de fruits et de légumes, eux autres.
OK, donc j'ai mes tranches de pommes. Bon, alors, après avoir mis le miel... Je sais pas si sont assez minces, maintenant. Oh oui, c'est correct. Oui, c'est ça. Oh oui. Je vais mettre une cuillère à thé de moutarde de Dijon, que je badigeonne aussi dans le filet. La moutarde du Dijon et le porc, ça va toujours bien. Oui, oui, oui. Même avec le poulet aussi, la moutarde de Dijon, c'est bon. Saucisse. C'est bon un peu partout, finalement. Oui. Là, je vais saler et poivrer l'intérieur. C'est vraiment pas compliqué, cette recette-là, puis ça fait différent de ce qu'on est habitué de manger, tu sais, du filet de porc juste en tranches ou... Fait que salé poivré. Là, on va étendre nos petits morceaux de pommes à l'intérieur. On étend les pommes à la grandeur, sur la moitié de notre filet. Alors, on referme le portefeuille. Et là, moi, je prends des grands cure-dents. Je trouve que c'est moins difficile à piquer. Pour que ça tienne bien fermé. C'est ça. Fait que là, je pique à 3 endroits pour qu'il reste fermé parce qu'on va le faire revenir dans le poêlon. OK. C'est sûr qu'au four, ce serait plus simple. Oui, mais il va aller au four de toute manière. Bien fermé parce que sinon... les pommes vont sortir. Vont sortir, c'est ça. Donc, pour le faire revenir dans la poêle, c'est mieux de bien l'attacher. C'est ça. Et là, on va fariner notre filet de porc pour le faire revenir dans notre corps gras. Pour éviter que ça colle, surtout? Non, c'est parce que ça va aider à épaissir la sauce. OK. Et puis, ça va faire comme une croûte sur... ça va donner une texture à notre filet de porc. Puis c'est ça aide à la sauce. Il faut quand même en mettre généreusement. Une bonne quantité. Faut que tout soit couvert. Il faut que tout soit couvert, c'est ça, c'est ça. Alors là, je vais faire revenir. Ouvrir notre four. Bon, on va mettre du beurre. Une cuillère à table de beurre. Puis un petit peu d'huile. OK. Un heureux mélange. Oui, bien, l'huile, c'est pour pas que le beurre brûle. Puis on va... C'est toujours mieux de mettre un mélange beurre et d'huile? Assez souvent. Ouais. Quand tu veux pas que ton beurre brunisse, des fois, tu veux qu'il brunisse. Mais quand tu veux pas que ça vienne trop brun, bien là, t'es mieux de le mélanger avec mettre les deux. C'est ça. Idéalement, il faut attendre que notre beurre puis notre huile soient chaudes parce que sans ça, la viande, elle ne saisira pas. Elle va juste faire de l'eau. Elle va juste... C'est comme un steak, là, quand on... Oui. Quand on veut le saisir. Toutes les viandes, là. Oui, on va rapetisser un peu sur les bouts, là. Fait que là, on va le laisser dorer. Quand il va être bien doré sur ce côté-là, je vais le tourner de bord.
Alors, quand c'est bien saisi, là, quand on voit que c'est bien saisi, on déglace avec le vin blanc. OK. Il y en demande 2 cuillères à soupe, mais ça... On peut y aller un petit peu... c'est au goût c'est au goût du client. Fait qu'on déglace avec ça. J'ajoute du bouillon de poulet. Je pense que c'est une tasse de bouillon de poulet. Ça aussi, si on aime plus la sauce ou moins la sauce, on en met plus ou moins. Mais là, tu en as mis comme juste une petite quantité, c'est normal? C'est à peu près une tasse que j'ai mis. Peut-être un peu moins. Wow. Au pire aller, à la fin, OK. on peut toujours en remettre si on trouve qu'on n'a pas assez de sauce, mais je pense que pour le filet qu'on a, on va être correct. On ajoute la crème. Ça, c'était une demi-tasse de crème. Ça, c'est de la 15 La 15 cuisson. J'aime ça, travailler avec la crème cuisson. Ça fait pas de... Elle tourne pas. On sait que ça va... Elle est vraiment faite pour... On sait que ça va bien aller. Ça. J'ajoute une feuille de laurier, du romarin, du sel, du poivre. On envoie ça au four pour 20 minutes, 20-25 minutes. Ça peut être une belle recette du temps des fêtes aussi. Oui. Pour recevoir, là, Ouais. c'est super. On peut servir ça avec des nouilles, on peut servir ça avec du riz. Là, aujourd'hui, ça va être avec des petites patates et des carottes, mais ça peut être avec plein de choses. C'est rapide, hein? C'est pas long, la Non, préparation. c'est ça. Pas long, Puis le filet de passe, c'est qui est le fun, c'est que ça n'a pas besoin de cuire longtemps. Ouais. Tu sais, avant ça, ils mangeaient ça très cuit. Là. Ouais. Même aujourd'hui, les personnes âgées ont encore de la misère là, tu sais, à manger ça. Il y a comme un préjugé. Un peu rosé. Là. Ouais. Tantôt, on disait qu'il y avait un préjugé par rapport au fait que c'était une viande grasse, alors que c'est pas le cas du tout. Pas du tout. Puis sur la cuisson, il y a aussi... moi, j'adore ça parce que, mettons, c'est surgelé, tu mets ça dans l'eau froide, ça prend le temps de le dire, tu sais, si c'est emballé sous vide. Tu mets ça dans l'eau froide, ça a déjà le temps de le dire. Tu peux faire ta recette, puis, tu sais, il n'y a pas de... C'est aussi bon. Oui. C'est aussi bon. Alors, on envoie ça dans le four. Et on l'oublie pour 20 minutes. Le temps d'aller finir la bouteille de vin. Ouais. Ça dépasse. On est 2-3 pour la finir, ça va bien aller. 2, on est correct. Et là, on est rendu où dans les étapes? Ben, on est rendu à faire la bonne sauce qui va accompagner notre filet. OK. Dans le fond, quand on sort le filet du four, on l'enlève et on récupère la crème, la crème et les pommes qui est dans quoi le filet a baigné. On fait chauffer du beurre, 2 cuillères à soupe de beurre, avec un peu de farine. OK. Pour épaissir la sauce. Donc, ça n'a pas besoin de chauffer longtemps. On va faire ça au four. Seulement du beurre, farine, c'est suffisant pour... Oui. Ben, c'est un roux, dans le fond. C'est ce
C'est ce qu'on sert là, quand on veut épaissir. Des fois, on peut épaissir une sauce avec du beurre mou. Là. On peut faire un beurre manié, dans le fond. Là. Tu prends le beurre avec de la farine, le mélange ensemble, puis là, tu mets ça dans ton liquide chaud. Mais il y a aussi cette méthode-là. Là. Ça sert à épaissir. C'est ça, la girafe? Bien, ça, c'est une girafe, mais c'est qu'il y en a là, qui se vendent dans des marchés. Ouais. Mais moi, j'ai acheté ça dans une exposition. Une exposition où ils vantaient ce produit-là. Ils appelaient ça un bain mix. Puis avec ça, là, tu peux prendre du lait 2 % fait de la crème glacée. Ah, ça fouette tellement, là. Alors, là, on réduit les pommes qui ont resté dans la sauce, qui sont pas défaites. En passant avec la machine. Avec la girafe? Avec la girafe, c'est ça. Ça s'appelle une girafe. Hein? Oui, le vrai nom. Nous autres, on donne toutes sortes de noms, là, mais... Fait que rendu à cette étape-là, il nous reste à goûter et à ajuster les assaisonnements. OK. Pour voir si c'est suffisamment salé, poivré, c'est ça, okay. c'est ça. Fait que là, c'est ce qu'il nous reste à faire. Il manque un peu de sel, mais c'est bien bon. La crème, les pommes, puis le romarin, là, c'est... Ça fait un bon mix. Un bon mix, c'est ça. Un bon mix. Comme mon outil. Donc, après ça, il va nous rester à trancher à monter notre assiette. Ah, c'est déjà... c'est fini. C'est aussi... rapide que aussi ça. rapide que ça. Ah oui. Ah oui. Bravo. Un coup que le 20 minutes passé au four, c'est pas plus long que ça. Ah, donc c'est comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, c'est quelque chose qui peut se faire très rapidement. Même, on pourrait faire les étapes jusqu'au temps où on le farine et on le met dans le poêle. Le préparer à l'avance. Le préparer à l'avance et le terminer juste à la dernière minute avant que les invités arrivent ou avant qu'on soit prêt à souper. Ah, c'est bon à savoir. Fait qu'on attend 20 minutes? Oui, on va attendre. On a le temps de finir la bouteille de vin. Allons-y donc. On est rendu à l'étape de finir la bouteille de vin. Ça prend juste des verres. On arrive à l'étape presque finale oui. de découper tout ça. Peut-être que ça pourrait être intéressant de nous mentionner d'où vient le morceau de viande. Oui, bien moi, les filets de porc, j'aime beaucoup travailler avec le filet de porc qui vient de chez Dubreton, à Rivière-du-Loup. C'est
c'est un beau produit, c'est sous vide et puis ça se garde bien au congélateur. Et lorsqu'on en a besoin, ben, c'est facile, on décongèle et c'est aussi bon que si on venait de l'acheter frais à l'épicerie. Donc, on a parlé des pommes tantôt qui venaient de chez Cybelle. Oui. Ils viennent de s'ajouter des pommes de terre et des carottes. Des carottes, des légumes. Finalement, il y a plein de bons maraîchers dans la région qui peuvent nous vendre tous ces beaux produits. Là, Et ceux qu'on déguste aujourd'hui viennent de ton jardin encore. Et voilà. Il faut le mentionner. Mais quand même, j'en utilise tellement que j'achète aussi chez des producteurs, exemple, la ferme des lutins, les petits lutins à Saint-Denis, puis des producteurs comme ça. Oui, c'est ce qui est intéressant. Il y a moyen d'avoir plein de légumes frais dans la région. Les produits de l'ail, il y a M. Chamberlain qui fait qui produit de l'ail. Maintenant, il fait aussi du sel de fleur d'ail puis du sel d'ail. OK. C'est vraiment un beau produit qui est goûteux et qui donne un plus à la cuisine. Bon, bien, J'ai connu ça il n'y a pas longtemps. Oui. Ben, je te laisse aller avec la suite des choses. Ouais. Là, moi, quand je coupe le filet de porc, souvent, je le coupe en biais. OK. Comme là, on voit que la cuisson est quand même belle. Il reste un petit peu de rosé, pas trop, mais un peu. Ben, comme on le disait tantôt, il ne faut se libérer un peu de nos anciens... Oui, de nos anciennes croyances que le porc devait être cuit. Là, On va en mettre 3 morceaux. On voit les pommes sont dans le milieu. Les pommes, moi, j'ai mis de la Lobo parce que c'est une pomme que j'aime manger. OK. Mais ça peut être de la McIntosh aussi. OK. D'accord. Toutes les variétés peuvent peut-être convenir. moins la pomme verte ou c'est parce que les autres sont plus durs. Là. C'est une pomme qui cuit moins bien. Mais ça prend une pomme à cuire. Donc, il y a des pommes qui se transforment bien en compote, par exemple. Oui, c'est ça. Comme la McIntosh, la Lobo. C'est un peu les mêmes. La Spartan aussi. Au pire, elle se fait bien en compote. Regarde, on voit qu'il y a plus de pommes de ce bord-là. Moi, je vais en mettre juste 2 pour moi. Ça va être assez. Voilà. Que c'est joli, déjà. Là, une petite touche de beurre et de persil sur les patates, ça aurait été bien. Maintenant, on est rendu à l'étape de la sauce et de la dégustation. Donc, je vais mettre un petit filet de sauce. Bien, ça dépend. Quand on aime beaucoup, on en met plus. Quand on aime ça moyennement, il y en a qui aiment mieux goûter vraiment juste la viande, là, toute seule, avant de mettre de la sauce dessus. Ça se peut qu'il reste des petits morceaux de pommes. Si on aime ça vraiment très, très lisse, on la passe dans un tamis ou au chinois. Sinon, non, ça peut être intéressant. Ben aussi oui, qu'il y ait une texture. Certaine texture, ben oui. Puis c'est pas mauvais du tout, là, au contraire. Oui, c'est ça. Ça fait ressortir le goût de la pomme peut-être un peu plus aussi. Et voilà. Alors, on y va? On est prêt.
nous arrivons à l'étape ultime. Le jugement dernier. Oh boy, j'espère que c'est pas le dernier. Celui de la dégustation. Oui. Allons-y. Allons-y avec... On va voir ce que ça dit. Ça. Ouais, avec... Avec la petite sauce. C'est vraiment très bon. Hein? C'est bon, oui. C'est vraiment très bon. Pas de changement. Oui, puis ça fait, comme on disait un petit peu plus tôt, c'est pas long à faire. C'est passe-partout. C'est... Ça a toutes les qualités. C'est surtout que c'est pas l'enfer. On se pose pas la tête. Puis le petit goût de la pomme avec le porc, Oui, ben, qui c'est revient. toujours, Qui ressort, effectivement. c'est toujours bon. Bien, sur ces mots, je vais te dire un gros merci Ça m'a fait plaisir. pour cette deuxième visite à la Ben suggestion oui. du chef. Mais oui, peut-être qu'on s'en verra une autre fois. Ben oui, pourquoi pas? Pour d'autres recettes. Pour d'autres recettes. Ben merci beaucoup, puis Merci, Maurice. bonne continuité. Ben oui, moi aussi. Merci.